N'ayant pas eu l'opportunité de participer aux consultations nationales amorcées par le chef de l'État pour revisiter la lecture de la politique au Congo et reconfigurer sa géographie, je tiens à faire cette vidéo pour parler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, votre avènement à la magistrature suprême avait suscité énormément de joie et d'espoir pour le peuple congolais. Peuple qui se voyait une fois de plus capable de revisiter ses rêves et vivre avec assurance tout en reniflant le parfum de son hymne national. Mais 2 ans après votre avènement à la magistrature suprême, le peuple commence à perdre patience et voit son espoir s'effriter petit à petit. Excellence, rappelons ici l'environnement politique dans lequel vous êtes arrivé au pouvoir. Pouvoir devant être, à mon sens, l'aboutissement et le couronnement de plus de 30 ans de lutte acharnée. Votre arrivée à la magistrature suprême s'est faite à travers une division affaiblissante de l'opposition d'antan et compliquant par la suite votre gestion future du pays pour l'avènement d'un pays prospère, juste et stable. Ainsi, vous avez été contraint à partiser avec votre prédécesseur, vu sa majorité programmée au Sénat et au Parlement. Excellence, nul n'est besoin de souligner les circonstances dans lesquelles les élections ont été organisées pour aboutir aux résultats qui vous ont amené à accepter à gérer le pays avec les bourreaux d'hier. Excellence, Monsieur le Président, le Congo est un grand pays, grand par sa dimension et grand par ses potentialités. Aujourd'hui, vous avez la lourde mission de remettre le Congo dans le concert des nations, d'aider les Congolais à redorer l'image de leur pays terni et à recouvrer leur dignité et marcher tête haute. Et je peux vous le dire que c'est possible. Excellence, ayant voyagé dans le monde entier, vous savez combien certains peuples se moquent de nous, parfois de notre histoire. Nous sommes parfois contraints, nous de la diaspora, à accepter n'importe quel job, pourvu que nous continuons à vivre de manière digne et paisible. La plupart des temps, nos collègues de travail n'ont même pas franchi le seuil des portes de l'école. Nous sommes humiliés, déconsidérés. Parfois, certains perdent même leur amour-propre. Excellence, Monsieur le Président, aujourd'hui, 2 ans après votre avènement à la magistrature suprême, vous vous décidez de vous arrêter et de consulter le peuple. Excellence, vous aviez parlé de consulter les leaders congolais les plus significatifs. À travers votre parler, l'homme congolais voyait les grands noms, les façades colorées, les grands partis politiques avec beaucoup de députés au Parlement. Mais on avait oublié que vous comptiez porter votre attention sur le Congo et ceux qui permettent de lire en un mot la vie du Congolais et l'histoire congolaise. Les mamans maraîchères, les enfants de la rue, les comédiens, les musiciens, tout ce que l'homme voit avec les yeux, mais dont le cœur reste insensible. C'est cela le Congo, et vous n'aviez pas tort non plus. Excellence, à travers cette cohabitation, qui du reste s'est avérée être une cohabitation difficile, vous avez su montrer au monde votre capacité à pardonner et à vouloir transformer l'homme congolais en faisant fi du passé et à donner une nouvelle chance à nos frères, tout en leur montrant le chemin de la vie et celui de la mort, sans oublier de leur suggérer de choisir le chemin de la vie pour qu'ils vivent et que le Congo soit heureux. Mais hélas, sans surprise, et j'ose le penser, que vous y avez longuement réfléchi, ils ont choisi la mort et ont tourné le dos aux Congolais en demeurant assoiffés à leurs intérêts égoïstes et destructeurs de notre patrimoine commun, le Congo de Lumumba, le Congo à nous tous. Excellence,
En 2023, vous serez face au peuple. Sans me tromper, j'ai découvert en vous, à travers votre agir, l'âme d'un bâtisseur, un précurseur, un artisan. Vous voulez construire un Congo nouveau, un Congo de l'espoir, un Congo digne. Vous voulez frayer le chemin d'un Congo prospère et juste. La justice élève une nation, dit la Bible, dans Proverbe 14, 34. Et chaque peuple a les chefs qu'il mérite, disait Joseph de Maistre. En ce moment, vous êtes le chef que les Congolais méritent, car l'homme congolais a ouvert les yeux dans sa majorité et mérite mieux aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président. Le programme des 100 jours, bien que saboté par certains de vos collaborateurs, a été un signe pour dire que c'est possible de changer le Congo et que le rêve de nos pères fondateurs peut devenir une réalité palpable. Vous vouliez construire un Congo digne, un Congo prospère, un Congo de Lumumba, un Congo d'Étienne Tshisekedi, un Congo tant rêvé, un Congo d'ambition. Oui, Excellence, le Congo peut se développer, le Congo peut aller de l'avant. Au regard de nos potentialités et de la jeunesse de notre population, il est possible de relever le défi, de mettre le Congo sur le chemin de son essor. Un penseur disait, il n'est de richesse que d'hommes. À son époque, comme c'était la terre, l'agriculture qui faisait la richesse d'un pays, lui voyait le nombre de mains capables de travailler la terre. Mais aujourd'hui, avec la technologie et les progrès techniques, cela pourrait être amplifié au cerveau de l'homme. L'homme doit changer, il doit s'adapter et adapter ses mentalités aux exigences du développement. Ainsi, je tiens à saluer votre façon de prêcher par l'exemple et votre capacité à créer des structures pouvant orienter l'homme congolais sur le chemin du développement, et ce, à travers le changement des mentalités. Étienne Tshisekedi disait, nous voulons le changement, un changement radical. Oui, nous osons croire que vos collaborateurs comprendront votre vision et vous aideront à transmettre cette vision à la totalité de la population congolaise. Excellence, Monsieur le Président, nous avons la terre, nous avons les fleuves, nous avons les océans, ou pas l'océan, nous avons les hommes. Nous ne pouvons pas continuer à mourir pauvres. Nous ne pouvons pas continuer à nous geler à l'étranger. Vous avez le devoir de transformer cette glorieuse nature que le bon Dieu a bien voulu nous offrir. Il est inconcevable que les Congolais manquent à manger, n'aient pas de l'eau potable, manquent de l'électricité. Il est inacceptable que les manadières des entreprises continuent à régner avec des casquettes politiques tout en laissant la mission économique de l'entreprise de côté. Nous avons un pays où la nourriture pourrit faute des routes, bien qu'elle soit insuffisante. La viande ne doit pas être un luxe pour un Congolais. Et les Congolais ne doivent pas continuer à manger les cadavres de poulets embaumés pendant des années. Nous devons avoir honte. Nous devons nous regarder en face. Nous devons relever le défi. Nous avons l'obligation de faire quelque chose. Excellence, Monsieur le Président, comme j'aime le dire dans mes écrits, le Congolais est parfois comparé à un rêveur, se contentant de la beauté de son rêve prolonge le sommeil. Non, Excellence, nous devons nous réveiller et construire notre pays. Sachant que même si l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous ne pouvons pas continuer à nous contenter de la taille du berceau et de sa qualité, parce que les époques ont changé. Et tout doit s'adapter. La taille pourra nous faire mal. La qualité ne pourra pas nous aider à être à l'aise. Nous devons construire un pays moderne, un pays qui valorise les droits de l'homme, un pays digne et respectable, un pays capable de transformer ses potentialités en richesse. Car la richesse n'est pas une notion théorique, c'est une notion palpable et empirique. Excellence, Monsieur le Président. Ayant fait mon TFC sur le chômage en 1996, à l'université de Kinshasa, où j'ai fait mes études en économie mathématique, j'ai découvert
que la plupart des chômeurs étaient issus des universités qui pointaient à la cité ça et là. Des universités sans nom. Parfois des universités sans label, ayant une qualité d'enseignement presque nulle et indigne d'un pays de l'ambition, d'un pays qui veut aller de l'avant. Mais je continuais sur la même lancée en licence, en faisant mes recherches sur la productivité d'un système éducatif dans l'économie nationale. Et j'y accorde tout mon intérêt, car l'éducation, l'enseignement peuvent transformer une société. Ainsi, je tiens à saluer votre courage sur la gratuité de l'enseignement tant prôné dans notre Constitution, mais qui était difficile à appliquer. Mais vous l'avez fait. Il fallait oser, il fallait avoir le courage de le faire, car ce n'était pas facile. Le peuple congolais vous en sera reconnaissant et vous encourage. Mais il faut faire plus. Notre système éducatif doit être revisité et certaines écoles de métiers créées, des écoles d'agriculture, des écoles mettant l'homme au centre de la transformation de sa société. Nous devons avoir des écoles des diamants. Il y en a en verse, mais pas au Congo. Le Congolais doit connaître ses richesses et en connaître la valeur pour les transformer. C'est la plus-value qui constituera la richesse du Congo. Le Congo est un pays chantier. Nous ne perdons rien en essayant. Nous pouvons oser. Excellence, Monsieur le Président. Après 12 ans passés en Europe, j'ai été amené à réfléchir sur la vie que nous menons ici. J'ai écrit un livre qui est encore manuscrit intitulé « Aux immigrés de demain, l'Europe en couleur ». Pour effacer les rêves de certains Africains qui pensent que l'Europe est un paradis et dire aux Européens pourquoi l'Africain vient en Europe. Parce qu'il veut une vie digne, parce qu'il veut une vie respectable, parce qu'il a droit au respect et à la dignité. Excellence, Monsieur le Président. L'Afrique est viable et le Congo est l'avenir du monde. Mais il faut du travail et de l'abnégation. Nous devons être sérieux. Nous sommes à cheval sur l'équateur sur le plan climatique, un atout inestimable. Ça veut dire que lorsqu'il pleut au nord, au sud, il y a la petite sécheresse. Et lorsqu'il pleut au sud, au nord, il y a la petite sécheresse. Et cela permet aux producteurs de produire tout au long de l'année sur le territoire national. Quelle bénédiction! Notre sol est potentiellement très riche. Notre faune et notre flore convoitées par le monde. Nos eaux recherchées et les poissons mourant de vieillesse. Sachant que Dieu demandera de compte à chaque Congolais. Il est inacceptable d'être pauvre. Excellence, Monsieur le Président. Il est possible de créer une nouvelle nation, une nation riche et prospère, une nation florissante, une nation qui attirera les investisseurs et les touristes. Il est possible de créer des entreprises stables et capables d'être compétitives d'ici 10 ans. Il est possible de créer une classe d'agriculteurs appuyant notre économie. L'agriculture est une richesse. Et le Congo en a les capacités. Il est possible de créer une fiscalité ambitieuse. Nous sommes incapables de mobiliser des ressources pour servir l'État. Parce que nous ne voulons pas réfléchir. Nous pouvons réfléchir à la réalité de notre pays. Un pays dont les potentialités sont immenses ne peut pas avoir les mêmes taxes qu'un pays qui vit des taxes à impôts. Nous sommes capables de faire des provinces dignes et des communes gérées où on sent la présence de l'État. Parfois, certaines communes sont excessivement grandes et l'État est presque invisible. Nous devons nous arrêter. Et vous avez fait le bon choix à faire ces consultations. Excellence, Monsieur le Président, le Congo peut être transformé. Nous sommes capables de nous engager, nous tous, et nous restons à votre disposition pour soutenir votre vision. Nous restons disposés de réfléchir, de travailler jour et nuit, parce que nous devons rendre des comptes. Nous devons relever les défis. C'est encore possible. Le meilleur est à venir.
Nous osons croire que vous avez gardé la fraîcheur, la lucidité avec laquelle vous avez annoncé la fin de la coalition FCC Cash pour amorcer les consultations et refonder une nation nouvelle, réécrire l'histoire de notre pays, colorer la géographie politique des couleurs qui vous permettront à être appréciés du monde et des Congolais et à pouvoir bâtir une nation digne, une nation puissante, une nation prospère. Nous sommes fiers de vous et nous sommes derrière vous. Que Dieu bénisse le Congo. Vous avez tout mon respect. Merci.